bonsoir à tous. Dans ce JT, le transfrontalier sera à l'honneur, avec une chapelle franco-allemande dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg d'abord, et puis ensuite le portrait de Simon, premier apprenti transfrontalier du cursus métier de la scène lyrique. Nous l'avons rencontré à l'opéra de Karlsruhe. Et puis si dans quelques années, des drones surveillaient les villes, c'est encore de la science-fiction, mais la question est étudiée par les professionnels de la sécurité, comme nous le verrons à Mulhouse. Mais pour commencer, c'est bien sûr la fête de la musique ce soir. Alors si vous nous regardez et que vous vous apprêtez à sortir, comme tous les ans, partout en Alsace, une programmation riche et variée sera assurée, tant par des artistes professionnels que des musiciens amateurs. Et parmi les têtes d'affiche, vous pourrez par exemple applaudir la Ruda, ex-Ruda Salska, pour un concert exceptionnel à Célestat à 22h45. Et à Strasbourg, c'est Stéphane Escher qui clôturera la soirée Place Kléber à 22h30 après un karaoké géant. Et puis une fête de la musique évidemment sous haute surveillance à Strasbourg notamment. Un dispositif désormais habituel puisqu'il reprend les grandes lignes de celui en place lors du marché de Noël. Depuis 16h donc, la Grande Île est interdite à tous les véhicules, bus compris, et ce jusqu'à demain matin 4h. Les trams, comme vous le voyez, ne marquent pas l'arrêt aux stations du centre-ville et des contrôles de piétons pourront être effectués au point d'entrée. Dans le reste de l'actualité, l'année scolaire n'est pas encore finie, mais la prochaine rentrée s'organise déjà et une attention toute particulière est donnée à l'accueil des élèves en situation de handicap. Ils sont chaque année plus nombreux, près de 8000 dans l'académie de Strasbourg. En septembre dernier, le rectorat va donc déployer un nouveau dispositif, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, ou PIAL. Déjà expérimenté dans 11 écoles, collèges et lycées en Alsace, cette organisation va progressivement être généralisée dans 125 établissements courant 2020. On écoute tout de suite l'inspectrice de l'académie en charge de l'adaptation scolaire au micro de Martin Cowell. Déjà, nous leur permettons d'avoir une place maintenant en pleine et entière dans la communauté éducative. Très concrètement, elles auront une adresse professionnelle comme tout enseignant. Elles seront accueillies comme tout enseignant à la rentrée. Elles ont des contrats maintenant qui sont des contrats CDD, des contrats de 3 ans. 2 contrats de CDD qui peuvent mener ensuite à une pérennisation, donc à un CDI. Alors nous leur proposons, pour ceux qui prennent leur fonction, 60 heures de formation, à la fois proposées par nos services, mais aussi par nos partenaires, donc des professionnels qui ont une expertise, des médecins, des pédopsychiatres, des éducateurs orthophonistes ou autres, pour que les AVS puissent vraiment être aguerris et en pleine confiance dans les gestes professionnels qu'elles ont à mener auprès de leurs élèves. Et éducation aux vies scolaires, à noter que les cantines scolaires des élèves de maternelle de Strasbourg seront fermées ce lundi en raison d'un mouvement de grève des ATSEM, les agents territoriales spécialisées des écoles maternelles, ainsi que le collectif Parents Strasbourg réclament une ATSEM par classe de maternelle, quand la moyenne actuelle serait autour de 0,69, un des taux les plus bas en France. Une question qui sera étudiée en conseil municipal de Strasbourg ce lundi. Et si, dans les prochaines années, une flotte de drones surveillait le ciel mulhousien pour assurer la sécurité des citoyens? Voilà le sujet de la matinée dans les locaux de Kilomètre Zéro à Mulhouse. De nombreux décideurs de l'armée, de la gendarmerie ou encore des sapeurs-pompiers étaient réunis pour découvrir les dernières innovations dans le domaine des drones de sécurité. Face aux grandes avancées technologiques et aux besoins grandissants d'experts dans le secteur, une toute nouvelle école devrait d'ailleurs voir le jour d'ici la rentrée prochaine à Mulhouse, l'école 22 spécialisée dans les métiers du drone. Et il s'agit de la première école du type en France, Marine 6. Actuellement, les drones sont toujours en phase d'expérimentation. On voit des fantômes DJI, par exemple, pour ne citer que. Alors, si mon assistant, tu peux prendre le Voyageur 4 et puis. La technologie des piles est en train d'évoluer. Plus important en France. Et on entendra plus tard les explications sur le drone à Mulhouse. Je vous propose maintenant une page transfrontalière. L'apprentissage se développe dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et le premier apprenti franco-allemand en métier de la scène lyrique travaille actuellement à Karlsruhe. Romain Hirt l'a rencontré. Bienvenue à Karlsruhe, plus exactement au Badisches Staatstheater. C'est ici que Simon, étudiant nancéen en licence professionnelle des métiers de la scène lyrique, effectue son apprentissage. Il y découvre cette année les fonctions de régisseur et de metteur en scène. Pour ce Français devenu bilingue, c'est une bonne opportunité de se professionnaliser tout en appréhendant les spécificités des deux pays. Ce qui a été intéressant à découvrir cette année, c'est qu'il y a des frontières linguistiques. Je peux travailler en allemand,
mais ça a des limites. C'est-à-dire que quand on est assistant metteur en scène, par exemple, ou quand on veut être metteur en scène ou comédien, ce qui peut être peut-être un horizon que je souhaite atteindre, il faut tellement travailler profondément sur le texte que ça a des couches culturelles, humoristiques, philosophiques, qu'il est très très difficile à atteindre même avec une parfaite connaissance de la langue. J'ai le sentiment que quand on travaille sur une pièce ou un opéra, il faut presque comprendre le texte parfaitement, en tout cas mieux que le public, pour pouvoir choisir ce qu'on montre, choisir ce qu'on veut avoir à l'intérieur comme intention et ce qu'on souhaite montrer. En tant que régisseur, il doit coordonner la technique et l'art. Ouvrir une particularité allemande, la communication silencieuse. En Allemagne, le régisseur de scène n'a pas un intercom, donc un microphone pour parler avec les techniciens et leur dire de faire telle ou telle manœuvre. Il a tous ces petits boutons, les boutons verts que vous voyez ici, et avec lesquels on donne des tops à la lumière, au son, au chef d'orchestre, pour le rideau particulièrement, pour la scène qui s'élève, et plein de tops éparpillés un peu dans tout autour de la scène, ce qui fait que au lieu de dire attention et go, on va allumer une lampe qui veut dire attention et l'éteindre, ce qui est un signal silencieux, ce qui a beaucoup d'avantages pendant une pièce de théâtre. Pendant que Simon s'active en coulisses, la répétition bat son plein. Pour cette pièce d'opéra, il est l'assistant du metteur en scène. De quoi compléter son expérience de régisseur et avoir un tour d'horizon des métiers de la scène en France et en Allemagne. Une superbe opportunité pour lui et ses collaborateurs allemands. Je pense que c'est vraiment un super avantage de travailler avec quelqu'un sur une durée aussi longue. Et puis, la situation géographique de Karlsruhe, au sud de l'Allemagne, mais aussi à proximité de la frontière française, fait qu'on se trouve beaucoup confronté à cette double culture franco-allemande. C'est une grande chance de pouvoir intégrer au théâtre toute cette richesse culturelle du pays voisin, et cela dans différents contextes. Enfin, ces jeunes qui sont souvent des étudiants en fin de cursus n'ont pas de temps à perdre pour apprendre, et nous pouvons les influencer positivement en peu de temps. Une influence transfrontalière dont Simon est le premier à bénéficier en art de la scène lyrique. Ce dispositif a vocation à perdurer, car comme on le sait, le spectacle ne s'arrête jamais. Et je vous parlais il y a quelques instants des drones, et notamment de l'école des métiers du drone qui devrait voir le jour à Mulhouse d'ici la rentrée prochaine, une première en France. Plus d'explications, c'est au micro de Marine Zis. Il y a énormément de métiers qui sont en train d'être affectés par l'arrivée des drones. Tout ce qui est bâtiment, déjà. Quand vous avez aujourd'hui un couvreur et qui va évoluer une surface ou l'état d'un toit, etc., un drone, c'est quand même beaucoup plus facile, on est sur champ privé. Les domaines de la sûreté. On a une grande entreprise, leader national, qui nous dit, nous, aujourd'hui, quand on a des personnes qui font des rondes, on voudrait un drone pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est comme quand l'informatique est arrivée. Quand Internet est arrivé, il y a des gens qui se sont dit ça sert à quoi ? Et aucun métier ne pourrait travailler aujourd'hui sans cela. Vous êtes bien d'accord ? Les drones, c'est pareil. Ils sont en train d'arriver, ils vont modifier beaucoup de choses. Il faut préparer les jeunes à ça. Et puis il y a tous les métiers que vous allez créer. Et c'est pour ça que c'est une formation en 3 ans, c'est parce que parmi ces jeunes, il y en a qui vont dire mais attendez, avec les drones, on peut faire des choses autrement. On peut faire aussi des drones terrestres. On peut faire des drones qui vont... le truc le plus fou que j'ai vu, ce sont des drones qui se mangent. Et c'est le but, quand on crée ce type d'école, c'est qu'on donne les moyens pour que ces jeunes et moins jeunes imaginent ces nouveaux métiers. Nous vous parlions de franco-allemand. C'est à l'honneur dans le quartier des Deux-Rives à Strasbourg, riverain de Kehl en Allemagne. Après le jardin et le tram, les habitants pourront bientôt partager un lieu de culte, Fanny Kunz.
Un quartier en pleine mutation où France et Allemagne se côtoient au quotidien et au milieu, une petite chapelle protestante. Détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite dans la foulée, elle accompagne depuis le quartier du Port du Rhin au gré de ses mutations. Ainsi, à l'heure de lancer des travaux de rénovation, celle que l'on appelle chapelle de la rencontre va devenir un lieu de partage interculturel franco-allemand. Tant qu'il y avait des protestants qui habitaient le quartier, dans la vieille partie du quartier, il y avait régulièrement des animations et des cultes. Et toutes ces générations aujourd'hui sont parties. Et dans un quartier qui est en pleine mutation, nous avons pensé qu'il faudrait remettre le bâtiment dans un état qui permette de faire des activités et des animations, mais avec un cadre, notamment remettre un chauffage, puisque le bâtiment n'a plus de système de chauffage depuis une bonne quinzaine d'années. Cela fait 1 an que les églises protestantes de part et d'autre du Rhin ont lancé ce projet en proposant des cultes et des activités conjointes. De quoi amener les habitants à se rencontrer, peu importe leur confession, leur nationalité et leur statut social. Le fait d'ouvrir ce lieu, de toute façon, fait que les gens s'intéressent et ont envie de voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est des tas d'activités diverses, mais qui vont se construire avec les habitants du quartier, au fur et à mesure. Donc on lance un certain nombre de choses expérimentales pour le moment, vu que le bâtiment, il n'est pas tout à fait comme il pourra être quand il sera rénové, mais on teste des choses. Nous collaborons, nous travaillons les uns avec les autres, justement pour la rencontre. Il ne s'agit pas de s'adresser d'abord aux protestants du quartier, et de loin pas. Il s'agit de s'adresser à tout homme et toute femme qui veut bien rencontrer d'autres dans le respect et dans la diversité. Désamiantage de la toiture, isolation, pose de nouvelles fenêtres et nouveaux systèmes de chauffage sont à l'ordre du jour. Des travaux attendus par les 2 pasteurs qui s'efforcent de redonner une dimension interculturelle à la petite chapelle. Ce n'est pas un projet religieux à proprement parler. Le lieu s'appelle Chapelle de la Rencontre. Notre idée est de susciter la rencontre ici, mais aussi hors les murs, entre Français et Allemands, entre les gens du quartier, afin de mieux vivre ensemble et de connaître les difficultés et les besoins de chacun. Mais nous allons aussi offrir d'autres types de rencontres autour de la culture ou de la musique. Nous sommes dans un quartier qui avait la réputation d'être plutôt pauvre, mais ses habitants ont tout autant le droit de profiter de beaux projets que d'autres quartiers plus aisés. 600 000 € sont nécessaires à la rénovation de la chapelle. Les membres du conseil presbytéral espèrent récolter la moitié en dons, subventions et mécénats. Alors que le permis de travaux a été délivré, la date officielle de début du chantier reste en suspens, fin de cette année ou courant 2020. En tennis, c'est une belle semaine pour Pierre Hugerbert. L'Alsacien s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales du tournoi de Halle. On voit ici les images de son 8e de finale. Sur le gazon allemand, Herbert a profité de l'abandon du Croate Borna Koric, tenant du titre et 14e joueur mondial. Pierre Hugerbert affrontera en demi-finale le vainqueur du match qui se déroule actuellement entre Roger Federer et Roberto Bautista Agut. Pierre Hugerbert est donc en forme à 10 jours du début de Wimbledon, le tournoi du Grand Chelem britannique, auquel le Strasbourgeois devait seulement participer en simple, mais on l'a appris hier soir, l'Alsacien s'associera finalement en double avec la star locale Andy Murray, ex-numéro 1 mondial et 2 fois vainqueur du tournoi. On rappelle que Pierre Hugerbert a déjà remporté Wimbledon, c'était en 2016 avec Nicolas Mahut. Et tout de suite, c'est l'image du jour, Oliviane. Étrange week-end en perspective au château du Haut-Königsbourg. Demain et dimanche, créatures enchantées et plantes magiques s'invitent au château. C'est la 4e édition de Délicieux Jardins. Dans les espaces extérieurs de la forteresse, vous croiserez des elfes musiciens, des épouvantails ou des marionnettes d'écorce. Chevaliers, dragons, rapaces, animateurs, conteurs, toutes ces créatures étranges, créatives ou savantes vous proposeront, elles, en continu, des ateliers participatifs, des démonstrations de savoir-faire, des rencontres, des contes et du bricolage. Le prix d'entrée est de 9 € pour les adultes, 5 € pour les enfants.